Hello, bonjour les scorpions, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Ça fait la 4e fois que je fais l'intro de la vidéo, mais bon, j'espère que ça va aller cette fois-ci. J'ai tout un paquet qui est tombé sous le canapé, je suis allée chercher les... Enfin bon bref, je vous évite mes péripéties, mais allez hop, tu vois, ça recommence. J'ai trop de cartes qui sautent. Regarde, 3 cartes, des cartes angéliques, je sais pas. Bon, j'espère que celle-ci va être la bonne. Alors, c'est reparti. Bonjour les scorpions, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive pour le mois de juin 2022. J'ai hâte de la faire parce que j'ai plein de cartes qui sautent de partout. On sent qu'on a envie de communiquer, qu'on a envie de parler d'amour. Et je crois que vous-même, vous êtes très curieux de venir voir ce qu'on va parler un petit peu sur le plan sentimental pour les scorpions. Allez, une carte. On va prendre une carte de Mademoiselle Lenormand. Ce sera... la carte centrale. Allez, pour les scorpions ici, on est au mois de juin 2022. Juin 2022. Une carte. Parfait. Allez, c'est parti. On prend le message. Chiffre numéro 46. Vous pouvez nous demander de protéger les choses importantes dans votre vie. On va parler d'amour de soi, d'estime de soi, de confiance en soi. Et là, on va pouvoir aussi parler de protection, d'aider les gens qui sont importants dans votre vie. Oh, très joli. Chiffre numéro 9, on va parler de tulipes, de cadeaux, de fleurs, d'une relation qui fleurit, une relation qui se passe bien ici pour les scorpions. Vous avez envie que je parle d'amour, hein? Ouais, on sent. Moi, j'ai envie de parler de roses, mais ici, on m'oriente vers des tulipes. Ok, alors je reste vers les tulipes, ce beau bouquet. Pour moi, ce bouquet, c'est comme une donation, c'est comme un bonheur, quelque chose qui arrive pour vous ici au courant du mois de juin. Vous allez peut-être recevoir un cadeau ou vous allez faire un cadeau à quelqu'un. On va regarder. En tout cas, c'est une belle période pour vous ici les scorpions. Alors, c'est parti. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous remercier à tous et toutes pour vos likes, vos partages, vos commentaires, votre présence sur ma chaîne. Merci infiniment. Et je tiens aussi également à faire un petit coucou à une femme scorpion qui a une chaîne YouTube tout comme moi. Je vous invite à aller la regarder. Elle s'appelle Papillon de Lune. Elle fait de très belles lectures intuitives. Et puis moi, je suis allée voir celle des Vierges pour le mois de mai de l'année... le mois de mai, ouais, le mois passé. Et j'ai adoré. J'aime beaucoup sa douceur et le temps qu'elle prend pour faire des lectures intuitives de qualité. Je vous invite à aller la regarder. Elle s'appelle donc Papillon de Lune. Alors, c'est parti pour vous les scorpions. Donc là, on a toute une mixture. Ouf! Et on va nous parler d'amour. Ok, correspondance de foi et la réussite. Ok, donc je prends la réussite ici, hein, vu qu'on a la carte de la correspondance ici. Alors, en autre deck, on avait ça. Hein, correspondance, réussite. Bon, c'est un excellent mois pour vous, les scorpions. Déjà, dans un premier temps, moi, je vais rester concentrée sur les tulipes. Alors, ça va être un coup de chance en quoi? Un coup de chance dans les communications, un coup de chance dans les échanges. Il y a de la beauté, il y a de la finesse chez vous ici. Alors, vous prenez soin de vous, vous prenez soin de votre entourage, vous prenez soin de votre cœur. Ça, on dirait que vous réchauffez votre cœur ici. Vous vous faites plaisir déjà à la base. Alors, soit en vous achetant des fleurs, rien que pour vous. Moi, j'ai mis une petite rose rouge ici pour vous, de vous faire plaisir. Il y a quelque chose de très désirable, vous avez envie d'offrir et de recevoir aussi. Vous allez faire plaisir à votre entourage. Et ça se sent ici. Plus, alors, si on parle d'abord des célibataires, là, c'est plus vous vous faites plaisir. C'est un mois qui est pour vous. Alors, je ne sais pas, est-ce que ça, vous allez vous offrir des vacances, vous partez en vacances, vous rencontrez quelqu'un, on vous sent très séduisant, très séduisante, les scorpions, ce mois-ci. Au niveau du travail, ça se passe très bien pour vous. Au niveau du foyer, ben, ça se passe bien. Ceux qui sont en couple, ben, c'est un mois excellent pour vous. Vous avez envie de faire plaisir.
de vous faire plaisir. Je peux ressentir ici l'envie pour certains de travailler sur votre chakra sacré, chakra du cœur aussi. Et puis, donc là, on a 3 chakras. Hein. Pour moi, ici, on a la gorge, le chakra sacré et le chakra du cœur. Alors, soit vous prenez la décision d'aller voir un spécialiste en soins énergétiques et l'envie de travailler sur votre chakra de la gorge, le chakra du cœur ou le chakra sacré, ou les 3, ou vous avez envie de vous faire plaisir par des massages, hein, vous avez envie de vous faire plaisir. Je ne pense pas aux autres, mais je pense d'abord à vous, mon ami Scorpion. C'est très très fort ici, vous avez envie de vous faire plaisir. On a d'autres ici, alors maintenant on a parlé des célibataires, on va parler de ceux qui sont en couple. Les scorpions qui sont en couple, on a peut-être pour certains des petites attaques comme ça, hein, des couples où on n'est pas en accord ce mois-ci. Et puis on va le faire savoir, hein, vous allez le dire à votre compagnon, à votre compagne, écoute, cette situation, je ne tolère pas, je n'accepte pas, j'en ai marre de te voir, chérie, tout triste ou pas bien, ou bien moi je suis tout triste ou pas bien, enfin, il peut y avoir un petit conflit comme ça avec des difficultés de communication au sein du couple, on ne comprend pas pourquoi est-ce que l'autre ne se sent pas bien, et on a envie de lui faire plaisir. On va lui faire plaisir ou on va vous faire plaisir. Ça dépend dans quel sens vous regardez cette lecture intuitive. Si tu n'es pas du signe du Scorpion et que tu viens ici regarder le tirage de ta femme ou de ton conjoint Scorpion, c'est un mois où ils ont le besoin de se sentir protégés. Comme ce bouquet, tu sais, quand tu présentes un bouquet, il est protégé par une feuille comme ça, tu vois. Ils ont besoin de se sentir en beauté. Ils ont envie de se sentir aussi protégés. C'est le mot d'ordre que j'ai ici pour eux. Sur le plan sentimental, j'ai 2 informations contradictoires sur cette ligne. J'ai l'enfermement et ici j'ai une prise de contact, une communication. Alors on a soit certains d'entre vous où vous décidez de ne pas parler. Eh oui, ça fait déjà depuis un certain temps, on vous sent peut-être un peu silencieux face à une attaque. Peut-être une attaque avec votre conjoint ou avec la personne que vous aimez, ou en tant que célibataire, peut-être la personne que vous aimez. Vous êtes un petit peu distant, là. On n'arrive pas à vous percevoir. Et donc, ici, on va vous sentir... vous attendez qu'on vous fasse plaisir. En tout cas, c'est quelque chose que je ressens. Ça peut être interprété de 2 méthodes, hein, de 2 manières. C'est soit vous allez faire plaisir autour de vous, parce que en faisant plaisir à votre conjoint, vous vous faites plaisir. Soit on va constater, mon ami Scorpion, que tu ne vas pas très bien, que tu es un petit peu dans ton coin. Et là, on sent que ton conjoint ou ta femme va te faire plaisir par des sorties ou... aller au restaurant, ou j'ai l'achat d'une maison aussi, on va te proposer une vie commune. Voilà, j'ai quelque chose où on va te faire plaisir ce mois-ci. Voilà, parce que j'ai cette carte qui est là en carte centrale et je suis obligée, je vois que c'est tulipe. On peut avoir une demande en mariage ici pour certains. On peut avoir une demande en mariage, on peut avoir une nouvelle, on va vous annoncer peut-être une grossesse pour certains. Mais tu doutes, tu vois, tu peux douter. On te sent un petit peu dans ton coin, comme ça. Et il y a un masque qui est là. C'est toi, mon ami Scorpion, qui met ce masque, hein, ou c'est son... On dirait que tu te méfies. Qu'est-ce qui se passe ici? Tu vois, on dirait que tu es un peu méfiant, méfiante de ce qui se passe actuellement. On dirait que tu ne veux pas en parler. Mais comme si ton conjoint... On dirait que il y a une contradiction ici avec cette carte, avec la carte du masque et de l'amour ici. On dirait que tu es bien dans cette relation, mais il y a quelque chose de mélancolique en toi, mon ami Scorpion. Qu'est-ce qui se passe?
Pourquoi? Pourquoi tu joues un rôle? Pourquoi est-ce que tu ne te lâches pas complètement? On dirait que tu as peur, tu es méfiant, méfiante. D'accord? La carte, elle est un peu, pas qu'elle est négative cette carte, hein, ici du masque, mais elle nous indique qu'il y a une peur, il y a quelque chose de faux, il y a quelque chose de caché. Alors, est-ce que tu as constaté que dans ta relation, il y avait quelque chose de faux ou de caché? Ou est-ce que tu te méfies? Ça peut être ça. Moi, c'est plus de la méfiance. Je te ressens comme ça un peu méfiant, méfiante au niveau de ton couple. Alors qu'en fait, il n'y a pas lieu d'être. Il n'y a pas de méfiance à avoir ici. Parce qu'on te le dit là, dès le départ. Vous pouvez nous demander de protéger les choses importantes dans votre vie. D'accord? Donc il y a quelque chose qui te soucie, qui te tracasse. Je vais essayer de compléter encore un petit peu avec la carte correspondance. Il y a quelque chose qui te tracasse, mon ami Scorpion, ou qui t'agace. À voir, on va regarder. Ça peut être une situation financière. Ça peut être une perte de quelque chose, tu vois. Est-ce que les finances viennent s'en mêler ici au sein de ton foyer? Alors pour les célibataires, typiquement, on peut voir que bon, tu n'es pas encore en couple, mais tu te méfies un petit peu. Tu te dis, tiens, si je me lance dans cette relation, j'ai quand même beaucoup de dettes actuellement ou une situation financière qui ne me permet pas. Et on dirait que tu te bloques un petit peu. Tu te renfermes peut-être par rapport à ta situation financière. C'est-à-dire que pour rencontrer l'amour, il faut avoir de l'argent, c'est ça? Non, non, l'amour arrive. Si l'amour il vient ici, il frappe à ta porte, que tu aies une situation financière délicate ou pas, peu importe. Tu peux aussi peut-être te méfier parce que tu as rencontré quelqu'un qui a une situation financière peut-être un peu délicate actuellement, un divorce ou autre, ou une perte d'emploi ou quelque chose comme ça. Mais ça, c'est effectivement temporaire. Hein. Ok. Voilà, c'est peut-être un homme. Il est très viril. Il est très viril. Donc ici, pour les femmes célibataires scorpions, on voit que tu as peut-être un homme très charmant, viril, qui est intéressé par toi. Mais donc, je te sens pas dedans, mon ami scorpion. Je sens que tu te méfies. Est-ce que c'est ton intuition? Qu'est-ce qui te fait croire que... Tu vois, donc tu viens peut-être regarder cette lecture intuitive pour voir si on pourrait te guider un peu et t'orienter un peu. Pour moi, il n'y a pas de négatif ici. C'est ton mental qui te fait peur, d'accord? Parce que j'ai cette carte en carte centrale, j'ai les fleurs. Donc moi, c'est comme si on me dit, tu peux faire confiance en cette personne, mais on sent que pour toi, actuellement, tu n'es pas encore en confiance. Donc les choses vont arriver gentiment, progressivement. Tu peux, si tu demandes à Dieu ou si tu pries, vous pouvez nous demander de protéger les choses importantes dans votre vie. Tu vois, on peut, alors ou bien tu peux être en couple et avec ton mari ou ton conjoint, on peut voir une situation un peu difficile par rapport au travail peut-être ou par rapport aux finances. On n'arrive pas financièrement à trouver des solutions ou lui il n'a pas trouvé un emploi, moi je n'ai pas encore trouvé un emploi. Il ne faut pas que la vie financière ou la vie professionnelle puisse venir ici embêter, froisser un petit peu cette belle union que vous avez tous les deux. D'accord? Parce qu'ici, j'ai des cartes qui sont puissantes. Ici en bas, je suis sur un tirage sentimental et j'ai tiré la carte amour. D'accord? Donc, ça veut dire que je te perçois, mon ami Scorpion, dans une situation délicate, d'accord? Une situation délicate, mais on te confirme qu'il y a du plaisir, il y a de l'amour, il y a des cadeaux et il y a de la réussite, tu vois? Donc, il y a du travail. Donc, oui, tu peux traverser une période délicate ici au mois de juin, mais oui, on me dit de te dire que cette relation, elle est saine, d'accord? Elle est saine. On va continuer avec la carte, waouh, sur le travail, tu vois, j'ai sorti le soleil. Donc, on va trouver une solution, vous allez trouver une solution tous les deux.
au niveau du travail. Alors c'est vrai que le travail peut fragiliser un couple. C'est sûr, je le comprends bien ici. On dirait que pour toi, c'est difficile alors, est-ce que c'est ton mari qui ne trouve pas un emploi? Est-ce que c'est toi en tant qu'homme, tu vois? Tu as peut-être rencontré une femme et financièrement, ben, c'est peut-être un peu difficile pour toi. Bah oui, il y a peut-être des sorties, des cadeaux, des choses comme ça. Et j'ai l'impression que tu y réfléchis beaucoup. Mais cette situation, elle va s'améliorer, d'accord? Euh, Ici, cet homme, il est pensif. Cet homme ici, je sens qu'il va prendre son temps. Il y a pas de précipitation, il n'y a pas de TGV à prendre, il y a rien à prendre. Ici, on a un homme euh, qui ne se dévoile peut-être pas tout de suite, hein. Alors, si tu es une femme d'un autre signe qui n'est pas du Scorpion et tu viens regarder ici pour un homme Scorpion qui t'intéresse, là, on le sent pensif, hein, tu vois, pensif par rapport à sa situation professionnelle peut-être. Euh, il a envie de prendre son temps, tu vois. Il a envie de prendre son temps. Lui, il recherche effectivement une vie commune, une relation sentimentale paisible, sereine. Il a envie de réussir sa situation sentimentale, mais actuellement, on peut sentir une fragilité au niveau des finances. D'accord? Voilà, il y a une fragilité au sein d'une entreprise, au sein des finances, ce qui fait que actuellement, là, au mois de juin, j'ai rien de très rapide au niveau de la rencontre ou de... Voilà, j'ai rien de rapide. Ça avancera autant que cet homme décidera. D'accord? Si tu es une femme scorpion, c'est exactement le même conseil pour toi. On dirait que tu as rencontré quelqu'un. Ça fait peut-être depuis un certain temps que vous êtes ensemble. Sa situation financière peut-être est fragilisée ces derniers temps. On sent qu'il y a de l'attirance ici, hein. On sent qu'il y a de l'amour. On te le reconfirme dans ce tirage, si au cas où tu en doutais. Tu vois, ici, on te dit, fais confiance à cette relation, tu vois. Il y a de l'amour, mais il y a quand même une fragilité. Il y a une fragilité, tu vois, elle est là. C'est parce que j'ai les souris ici. J'ai les souris et j'ai la carte du masque. Et c'est pour ça que je suis obligée de parler de fragilité. D'accord? Si tu es très généreux, très généreuse, ici, ce tirage m'indique de te dire de faire attention avec ta générosité. Ok, mon ami Scorpion? Parce que, tu vois, j'ai ces deux cartes qui l'entourent. Ok, on fait attention avec un excès. Tout ce qui est excès dans la vie, en fait, c'est nocif. Tout ce qui est... Voilà. Donc, trop de générosité, trop de disponibilité, trop donné, ça peut être vu ici comme négatif. D'accord? Voilà, on va compléter. Alors, ça peut être au sein d'une entreprise, tu vois. Donc... ou c'est toi qui cherches un emploi. Ah, trop chouette. Délice, hein, ouais. Ok, bon. Alors, mes amis, vous n'êtes pas du signe du Scorpion. Vous venez regarder pour la femme ou l'homme Scorpion. Voilà, ils sont en attente, sous contrôle. Ils regardent, ils analysent, tu vois. Ils observent. C'est un temps ici au mois de juin et on accueille et on accepte et c'est ok. D'accord? Ils peuvent peut-être, les scorpions, vous pouvez peut-être être un peu moins communicatif ici. Vous regardez comment ça se passe au niveau du couple et vous vous dévoilez un petit peu plus, je pense, d'ici le mois de juillet. Là, on est sur une phase de contrôle, hein, tu vois, parce que j'ai la carte chiffre 44 sur l'amour, c'est-à-dire que tu vois, tu regardes entre les lignes, tu regardes comment ça se passe, tu regardes comment ça évolue. T'es pas pressé. Là, ici, les scorpions, ils sont pas pressés, hein, ils ont envie de se faire plaisir, tu vois, j'ai la sexualité ici. Non, c'est bon, moi je passe des bons moments avec toi, j'ai envie de me faire plaisir, de passer des bons moments avec toi. Pas de précipitation, voilà, ils vont le... Et je pense même qu'ils vont le dire.
Ils vont le communiquer, qu'ils n'ont pas envie de précipitation. Ils ont envie de continuer la relation comme elle est maintenant. Ok? Alors, c'est parti, je vais regarder, je vais prendre une carte. Du petit oracle de l'intuition ou pas? Ouais, allez, je vais prendre quand même une carte que je vais mettre, juste une carte, hein, pas trois, juste une carte pour les scorpions, on va voir si elle saute ou pas. On va la placer au centre, hein, ici. On va la placer au centre pour les scorpions, ici on est au mois de juin. Donc j'ai comme sentiment de la douceur, de l'observation, du contrôle. J'ai de la fermeté comme mot. J'ai le soleil. J'ai une situation qui s'améliore au niveau professionnel. Mais j'ai le masque quand même. Vous cachez quelque chose, ou on vous cache quelque chose. J'ai quelque chose de caché ici pour vous, les scorpions. Ou vous avez envie, vous, de cacher encore peut-être cette relation. Vous n'êtes peut-être pas encore prêt d'assumer. Ça, elle a tourné. Ah. Hein? Ouais. Bon. C'est un peu bizarre votre tirage, non? Parce que je dis au départ que vous analysez, que vous regardez, que vous prenez votre temps et tout. Et puis au centre, on me dit, ben non, ben ils sont faits pour être ensemble. C'est assez coquin quand même, hein. On dirait que... Alors c'est peut-être votre... Je vous ai chopé les scorpions. C'est votre méthode de séduction. C'est votre méthode de séduction, c'est-à-dire que là, c'est plus pour les célibataires ou ceux qui sont en couple, mais c'est pas encore officiel, tu sais. Vous faites attendre, vous faites languir le truc, hein, on dirait. Vous êtes un peu lent, alors que vous savez que cet homme ou cette femme est faite pour vivre avec vous. Mais vous prenez votre temps, vous cherchez des excuses. Oui, mais c'est parce que pour le moment, j'attends que financièrement, voilà. Mais vous savez que cet homme est fait pour vous et vous savez que cette femme est faite pour vous, que c'est un cadeau que vous avez reçu. Par contre, on vous sent nonchalant, on vous sent lent, on vous sent avec l'envie d'aider l'autre. C'est ça. Je te sens avec l'envie. Alors attention à ne pas te transformer en sauveur, sauveuse, d'accord? Mais je te sens avec l'envie d'aider ton compagnon ou d'aider ta compagne dans une situation difficile. Et c'est pour ça que tu vas un petit peu doucement, ok? N'oublie pas que tu es une femme et que tu recherches un homme ou que tu es en couple pour vivre ta relation sentimentale. Tu n'es pas une assistante sociale, une coach de vie, ni un psychologue, ni un sauveur, ni une sauveuse. Ok? Raison pour laquelle ici on te dit, vous pouvez nous demander de protéger les choses importantes dans votre vie. Donc s'il y a une fragilité à quelque part au niveau du sein de ton couple, tu peux demander aux anges, à tes guides, à Dieu, à l'univers, de protéger ton union. Tout simplement. Alors, je vais quand même le dire parce qu'il est sorti quand même, voilà, on dirait que vous avez envie de parler avec votre conjoint d'une vie commune ou d'un bâtiment, d'un lieu. Il y a peut-être une opportunité qui va se présenter à vous en juin par rapport à un logement, d'accord? Mais vous allez être un petit peu, il y a des petites fragilités par rapport au budget ou par rapport, peut-être que la demande, vous arrivez un petit peu en retard ou voilà. Pour moi, ça ne va pas se concrétiser en juin, d'accord? Pour la maison, pour la vie commune. Et ça va peut-être un petit peu vous agacer, vous embêter. Ah, mais à cause de toi, on n'a pas pu avoir les papiers à temps ou t'es venu en retard au rendez-vous, maintenant c'est trop tard. Voilà, bref, c'est pas grave. On reprend ça, on regardera ça au prochain épisode, au mois de juillet ou au mois d'août. On va parler d'une vie commune ici, hein, pour tous ceux qui sont en couple. On va parler d'une vie commune, d'une union. Vous avez envie de partager avec cette personne, hein, et tout va s'arranger sur le plan professionnel ou en tout cas au niveau des finances s'il y a une fragilité actuellement. Voilà. Là, j'ai pris une carte du petit oreille de l'intuition. Je vais juste prendre encore une carte de guérir avec les anges de Dorine Virtue pour recevoir un petit message angélique pour vous. Alors, le tirage, il est 50-50, hein, vous l'avez senti.
Ouais, c'est un peu... purifiez-vous. Encore? C'est fou, je l'avais sorti pour les Sagittaires. Ok, d'accord. Pourtant, j'ai brassé les cartes, je comprends pas. Ok. Demandez aux anges de libérer toutes les énergies toxiques que vous avez pu absorber. Il me semble que je l'avais aussi sorti pour les scorpions pour le mois de juin, le tirage général. Voilà. Alors, purifiez-vous, pourquoi? Végétarien, végétalien. Encore pour les scorpions, c'est toujours ça, hein. C'est fou que ça sort toujours les mêmes choses. Bah ouais, parce que ça continue pour tout ce printemps, hein. Donc c'est comme ça fleurit. Vous prenez soin de vous, les scorpions, ça se voit. Soin de votre alimentation ici, hein. C'est la deuxième fois, troisième fois que je sors la carte végétarien. Alors est-ce qu'on a des scorpions qui vont devenir végétaliens, végétariens? En tout cas, on voit que tu manges beaucoup de fruits et légumes, que tu prends soin de ta santé, que tu as vraiment envie de travailler sur cette relation, qu'elle soit saine. On peut voir aussi une purification au niveau du couple. Vous allez peut-être travailler ensemble avec la carte union. Ça peut aussi m'indiquer que vous allez peut-être travailler ensemble, peut-être dans un milieu, purification peut-être dans un milieu thérapeutique. J'ai pas cité les métiers là, mais comme on est dans un tirage sentimental, j'ai certains, pas tous, hein, certains scorpions, vous êtes en formation actuellement, donc peut-être peu disponible au niveau du couple. Quand je disais que ce tirage était 50-50, c'est que d'un côté, on te sent réfléchir, tu vois, ici. On voit que tu regardes. En fait, si tu regardes, le regard de l'homme, il descend en bas, tu vois. T'es un petit coquin, toi, je t'ai chopé, hein. Ma coquine, en fait, tu es bien dans ce couple. Ça te fait plaisir, cette union te fait plaisir, tu es bien dans cette relation. Mais tu doutes, tu vois. Tu as des inquiétudes, tu comprends? Et donc, ces inquiétudes, on les accueille. Et c'est OK pour toi, c'est OK pour moi, c'est OK pour l'univers. Pour le moment, c'est comme ça. Les choses vont évoluer parce qu'on a la carte de la réussite. D'accord? Donc, pour le moment, tu es en mode observateur, observatrice. Et c'est OK pour toi. D'accord? Alors, est-ce que je sais pas moi, en mode observatrice, je sais pas ce que tu observes, ce que tu contrôles, mais tu as besoin d'être rassuré, peut-être, tu vois. Je dis pas que tu contrôles ton conjoint ou ta femme, mais tu peux peut-être contrôler ta situation financière ou avoir les yeux sur euh, une nouvelle maison, un déménagement, ou je sais pas. En tout cas, tu as besoin d'être rassuré, et tu as besoin de contrôler, de prendre la loupe et de regarder. Alors attention à ne pas aller trop. La loupe, tu vois, elle est bien, mais on dirait que tu regardes ton couple, hein. Tu analyses ce couple. Va pas trop dans le détail, hein. Mets ta loupe un peu plus loin comme ça. Pas besoin d'aller regarder. Ah ouais, mais bon, du coup, j'ai constaté que la dernière fois, à 14h15, il m'avait dit ça. Pas besoin de trop analyser, trop. Prends un peu de recul avec ta loupe. Tu vois? Prends un peu de recul. Dirige ta loupe peut-être ici vers l'union. Ou dirige la loupe peut-être vers toi. Tu vois? Essaie de regarder pour toi. Comment est-ce que tu te sens dans cette relation? Est-ce que tu te sens bien dans cette relation? Est-ce que tu as du plaisir dans cette relation? Est-ce que tu es heureuse dans cette relation? Voilà. Voilà mon ami Scorpion, j'espère que cette lecture, elle résonne en toi. N'hésite pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail, ça me ferait énormément plaisir. Pourquoi pas, prenons le temps de cliquer tout simplement sur ce fameux bouton abonner. Maintenant qu'on est à la fin de cette vidéo, avec la petite clochette à côté pour recevoir des notifications à chaque fois que je poste des vidéos. Pour ma part, je vous remercie pour ce beau tirage, mes amis Scorpions, parce qu'il est équilibré pour moi. Vous avez sorti vraiment des très 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 belles cartes, hein, d'accord, telles que l'amour, la sexualité, la réussite et le soleil. Maintenant, on peut comprendre que parfois, on peut avoir un petit peu des doutes ou des incertitudes, mais tout ça, c'est OK. Ça fait partie de cet instant, ça fait partie de ce moment-là que tu vas vivre.
et j'en suis sûre que tu vas trouver des solutions à ton problème si tu en as un réellement. Voilà, je t'envoie toutes mes ondes positives, prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt. Tchuss!